le projet de classe. Donc pendant chaque unité didactique, les apprenants, les apprenantes seront amenés à réaliser un projet étroitement lié à la sous-compétence, la visée, ça veut dire le type de discours, ça veut dire euh, le type de texte, narratif, descriptif, explicatif, informatif, et à développer donc dans cette visée-là. Chaque projet vise un type et une sous-compétence propre à l'unité didactique et au thème choisi. Donc nous avons deux entrées. Donc la compétence, la sous-compétence, la visée et le thème, bien sûr, qui est en relation avec l'unité didactique. Passons maintenant à un point très très important qui est les stratégies d'apprentissage. Et je reviens d'abord sur le projet de classe. Le projet de classe, ce n'est pas une discipline elle-même. Comme on dit, c'est une activité fédératrice vers lequel tend, tout- tendent toutes les activités et toutes les disciplines, dans le sens et la vision de l'approche actionnelle, mais aussi dans d'une vision communicative, car dans le projet, les apprenants parlent, écrivent, et c'est un travail de communication. Et il ne faut pas transformer le projet de classe en un grand atelier de travaux manuels. C'est l'erreur, je ne dirais pas fatale, mais c'est l'erreur qui peut nous faire vraiment passer à côté des objectifs de ce projet de classe. C'est un moment propice où on touche vraiment cette, ou bien ce volet social significatif, signifiant d'un apprentissage. C'est par le biais du projet que l'apprenant, acteur social, intègre, réintègre et évalue, oui, c'est un moment d'évaluation, toutes ses capacités et linguistiques, sociolinguistiques, pragmatiques et stratégiques. Les stratégies d'apprentissage maintenant. Alors une stratégie, c'est quoi une stratégie d'apprentissage? C'est un ensemble de moyens et techniques observables et non observables qu'on peut observer ou qui sont intériorisés qu'on ne peut pas voir, utilisés par l'apprenant pour mettre en œuvre des aptitudes, des opérations lui permettant de répondre à des exigences aux situations d'apprentissage. Il y a une situation d'apprentissage qui exige un travail. Alors, l'enfant fait recours à une stratégie d'apprentissage pour travailler au sein de cette situation et de réaliser une tâche avec succès et de la façon la plus transparente. Voilà donc le but d'adopter une stratégie d'apprentissage. Façon la plus transparente, faire et réaliser ces tâches par la façon avec succès bien sûr, et de la façon la plus transparente, la plus complète et la plus économique possible, en fonction d'une intention particulière. Voilà donc pour stratégie. Donc les stratégies d'apprentissage, nous avons les stratégies d'écoute, se rapportant bien sûr à la communication orale, et surtout à la réception et la compréhension de l'oral. Deuxièmement, les stratégies de production de l'oral, les stratégies de lecture, les stratégies de production de l'écrit. Voilà. Alors,
Dans le but d'inscrire l'enseignement apprentissage du français dans l'optique de l'approche par les compétences et de la perspective actionnelle communicationnelle, 5 choix majeurs sont retenus. Alors, donc, quels sont ces choix? Donc, la planification, bien sûr, à partir, donc c'est l'organisation, c'est l'organisation des apprentissages. Comment les apprentissages sont organisés? Donc, dans le but d'inscrire l'enseignement apprentissage du français dans l'optique de l'approche par les compétences et de la perspective actionnelle communicationnelle, 5 choix majeurs sont retenus par le curriculum. Premièrement, la planification à partir des profils d'entrée et des profils de sortie de l'apprenant. Donc, on planifie à partir d'un profil d'entrée, ça veut dire le profil avec lequel l'apprenant entame la saison scolaire, et les objectifs, les finalités, le profil de sortie, ça veut dire comment envisager cet apprenant à la fin des processus des apprentissages de l'année scolaire. Donc, après le profil d'entrée et le profil de sortie, déterminer ces profils, et on doit dire qu'on a des profils qui sont des profils virtuels, fictifs, déterminés par le curriculum, et on a des profils réels qui sont propres à la réalité de la classe. Et le rôle de l'évaluation diagnostique au début de l'année, c'est d'essayer de minimiser la distance, l'écart entre le premier profil qui est le profil d'entrée ou de sortie, surtout de sortie, d'entrée, le profil virtuel de l'élève fictif vu par le curriculum, avec le profil réel qui est propre à la réalité de la classe. Donc, le soutien, l'évaluation diagnostique, le soutien, le travail de consolidation, de remédiation, touche vraiment ce point-là, minimiser l'écart entre le profil d'entrée virtuel et le profil d'entrée, bien sûr, réel de la classe. Alors, après la détermination des profils d'entrée et de sortie, formulation de la compétence annuelle. Suivant ce profil, on formule la compétence annuelle et les sous-compétences qui lui correspondent. Chaque compétence annuelle, donc, englobe 6 compétences, sous-compétences, qui sont en relation avec les types de discours, les types de textes. Puis l'introduction du projet de classe en tant que moyen permettant à l'apprenant d'apprendre par l'action, de développer la compétence visée et de l'exercer. Donc on introduit un projet de classe, fédérateur de tous les apprentissages, en le considérant comme un moyen permettant à l'apprenant d'apprendre par l'action et de développer la compétence visée et de l'exercer bien sûr. Choix des thèmes motivants et fonctionnels en rapport avec l'environnement local, régional, national, universel. Un décloisonnement des activités d'enseignement-apprentissage comme nous avons dit. Décloisonnement, ça veut dire travailler dans une logique de cohérence entre les différentes disciplines. Donc ça, c'est pour l'organisation des apprentissages. Nous allons voir maintenant la conception du programme. Comment le programme de l'enseignement-apprentissage du français a été conçu. Donc, voilà ce schéma qui résume un peu cette conception. Nous avons le profil d'entrée, donc le programme, par les unités didactiques et les disciplines, donc le profil d'entrée qui nous donne les compétences annuelles,
qui s'articule selon des sous-compétences. Ces sous-compétences, au sein de chaque sous-compétence, nous avons des objectifs spécifiques à chaque discipline, chaque activité. Donc, et voilà, cela va nous donner un profil de sortie. Ainsi, en première année, l'enfant de 5 ans et demi ou de 6 ans, nous allons donner maintenant un exemple d'une compétence, est ou un arabophone ou un mazérophone qui en général ne possède pas actuellement de préacquis en français. Voilà pour cette année de la première année, qui devra, voilà, au terme de la 6e année, comprendre et produire à l'oral et à l'écrit des énoncés et des textes variés. Vous voyez maintenant dans cet enchaînement, dès la première année de l'enseignement primaire jusqu'à la fin, la 6e année. Donc, on a un profil d'entrée qui est un enfant de 5 ans et demi ou bien de 6 ans avec une langue maternelle arabe ou amazigh, donc ce n'est pas sa langue, donc le statut de langue française, bien sûr, c'est une langue étrangère qui ne possède pas actuellement des préacquis en français, quelques préacquis. Donc peut-être pour le préscolaire, mais qui devra, tout au long de son parcours au primaire, et au terme de la 6e année, de comprendre, voilà la compréhension, produire à l'oral et à l'écrit des énoncés et des textes variés.